Après l'eau, on va parler agriculture et notamment souveraineté alimentaire. Vous vous êtes rendu à Anse-Bertrand où vous étiez attendu par les représentants de toutes les filières de l'agriculture guadeloupéenne. Tous veulent montrer qu'à l'instar de la ferme avicole que vous étiez venu visiter, ils peuvent tous contribuer à la souveraineté alimentaire de la Guadeloupe. François-Joseph Ousselin, Rémi de France. Franck de Salm s'active. Dans quelques instants, c'est dans cette ferme avicole de Guadavic que le ministre des Outre-mer fera escale. Ici, c'est le savoir-faire guadeloupéen pour contribuer à la souveraineté alimentaire de l'archipel qui lui sera présenté. Tout producteur confondu, on couvre à peu près environ entre 55 et 60% à peu près du besoin en coquilles. Ce qui nous reste à couvrir et ce qui nous reste à développer, c'est ce qu'on appelle les ovoproduits, c'est-à-dire tout l'œuf liquide qui est importé. Avec ses 90 000 pondeuses, Guadavic produit 38% de la production annuelle d'œufs en Guadeloupe. Pourtant, Franck de Salm aimerait faire mieux, plus et encore. Une ambition qui dépasse sa seule dimension pour s'élargir à toute la filière et à tout l'archipel. Mais elle ne peut aboutir qu'avec une meilleure cohésion dans le secteur. Je pense qu'il y a un peu d'organisation entre nous producteurs parce qu'il est extrêmement important que pour être régulier, qu'on se parle beaucoup plus pour pouvoir s'organiser afin, par exemple, que nous ne fassions pas les réformes des pondeuses en même temps ou alors l'inverse, c'est-à-dire qu'on ne fasse pas des mises en place qui vont, elles, provoquer au moment où il y a une consommation inférieure de l'œuf, une surproduction. Et cette structuration, j'ai envie de dire, alors des fois c'est un mot qui fait un petit peu peur, mais la nécessité de se parler et de s'organiser est un gage de sécurité pour la population. Cohésion, c'est bien cette image que toutes les filières de l'agriculture et même de la pisciculture guadeloupéenne ont voulu offrir au ministre. Non pas pour demander de nouvelles aides, mais pour montrer la force d'un secteur qui veut être avant tout compris pour contribuer en confiance à la conquête de la souveraineté alimentaire en Guadeloupe. La souveraineté alimentaire, monsieur le ministre, un enjeu de taille pour la Guadeloupe. Utopie ou réalité? Pour les experts, c'est un projet réaliste. En quoi l'État pourrait permettre de passer du rêve à la réalité? Comment permettre justement aux agriculteurs de produire plus? Mais moi, j'ai entendu là, et ça vient d'être dit, des agriculteurs des différentes filières extrêmement volontaristes, conscients du chemin qu'il y a à faire. La Guadeloupe importe 80% de ses aliments. Ça n'est pas normal. Il y a les ressources dans l'agriculture qui doit s'organiser évidemment autour de la banane et de la canne, qui sont l'âme, la culture de ce territoire, mais dans toutes les autres filières, la volaille, notamment, je pense aux fruits et légumes, à la pisciculture, ça a été dit, on doit pouvoir organiser. Peut-être là où l'État doit jouer son rôle, c'est à travers les normes, la facilitation, le soutien notamment par rapport à un marché régional qui doit être davantage soutenu, avec des réformes sans doute qui seront nécessaires. Je pense à l'octroi de mer. Sur tous ces sujets-là, on doit pouvoir avancer ensemble. J'ai trouvé des filières, des professionnels, avec le soutien des élus qui en veulent, et notamment en privilégiant les circuits courts. L'alimentation vers les jeunes, vers les scolaires. J'ai visité une des usines qui travaille dans ce domaine-là. Donc on peut faire beaucoup mieux. Non, ce n'est pas une utopie, c'est tout à fait réaliste. Mais il faut rappeler que la Guadeloupe est le territoire qui affiche l'écart de prix le plus élevé avec la France métropolitaine. Je parle de Vichères, plus 16%. Vous m'avez devancé, monsieur le ministre. Et que cet écart a doublé en 10 ans. Et dans l'alimentaire, il est même de 42%. Donc il faut agir dans le secteur de l'alimentaire, mais il faut aussi bien évidemment agir dans tous les autres secteurs. Et mon déplacement dans vos territoires, dans les Antilles, depuis 2 jours, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, aujourd'hui en Guadeloupe et à partir de demain, en prenant le temps évidemment nécessaire en Martinique, il est placé autour de la lutte, nous allons en parler, contre l'insécurité et le narcotrafic, mais aussi contre la vie chère qui détruit au fond le lien, l'appartenance à la nation et qui pèse énormément sur les familles guadeloupéennes. Donc j'ai une très grande détermination à agir concrètement contre ces phénomènes de vie chère.